Si tu veux tout savoir pour ouvrir ton onglerie, ce qu'il va falloir faire, je te dis tout dans cette vidéo. Mais avant ça, jingle! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature d'Ongles. Je suis Céline, spécialisée dans la prothésie ongulaire depuis maintenant 20 ans et je vais te donner dans cette vidéo tous les conseils et astuces pour bien démarrer. Si vous êtes passionné par la beauté des ongles et que vous souhaitez vous lancer, cette vidéo est faite pour vous. La première étape cruciale est de suivre une formation professionnelle. Pour être crédible dans ce métier et attirer une clientèle, il est indispensable que vous soyez formé à toutes les techniques qui existent et qui sont sans arrêt en évolution. Il est essentiel de maîtriser toutes les techniques de base et avancer. Vous devez savoir réaliser des poses de gel, résine, acrygel, tout ce qui est dernière tendance de pop-it, nail art pour pouvoir offrir un panel très large à votre clientèle. Un petit conseil pratique, je vous recommande de suivre une formation certifiée. Et oui, faites attention parce que des formations et des formatrices, il en existe plein. Mais voir maintenant, c'est le travail de votre formatrice future et le travail de ses élèves. C'est très important que vous fassiez vraiment cette démarche d'aller leur demander des photos de leur travail ou aller consulter leurs réseaux sociaux. Parce que vous allez trouver tout et n'importe quoi sur le marché. Et malheureusement, une fois que c'est fait, bien souvent, on regrette. Et une fois formé, il est temps de vous équiper. Investir dans des produits de qualité est essentiel pour proposer un vrai service professionnel. Vous aurez besoin de ponceuses, lampes UV, limes, divers produits, pinceaux et pour ça, je vais vous aider à trouver ce qu'il vous faut pour démarrer. Un petit conseil encore, ne cherchez pas forcément des produits ultra chers. Trouvez des produits qui soient de très bons rapports qualité-prix. Une bonne technique avec les bons produits, ça fera toute la différence. Je vous mettrai dans la description tous les liens pour trouver votre bonheur. Pour démarrer votre activité légalement, il vous faudra trouver un statut juridique. Si vous démarrez solo, le statut d'auto-entrepreneur est le plus adapté. C'est simple à mettre en place, les démarches se font très facilement et en gros, vous avez toujours à peu près 23% de votre chiffre d'affaires à reverser à l'URSSAF. Attention, ce qui reste n'est pas forcément du net. N'oubliez pas que vous allez avoir d'autres charges fixes. Si vous avez votre local, on va parler d'EDF, de loyer, des diverses assurances. Et si vous faites du domicile, vous aurez également en plus vos charges de déplacement. Pensez aussi à souscrire une assurance professionnelle pour vous couvrir si vous avez un souci de maladie. N'hésitez pas non plus à vous renseigner sur toutes les normes d'hygiène afin de ne pas avoir de problème avec une cliente future qui pourrait être procédurière. Que vous travaillez chez vous ou dans un salon ou en itinérance, vous devez toujours créer un espace professionnel propre et bien rangé. Vos clientes doivent se sentir à l'aise et vous aussi et surtout être bien installés pour ne pas avoir des soucis de posture et des douleurs d'épaule, de coude, de dos et j'en passe. Une bonne première impression, ça fait toute la différence et ça fidélisera votre clientèle. Un point crucial pour réussir dans l'onglerie, c'est de savoir fixer ses prix. Il faut trouver un équilibre entre le temps que vous passez, le prix de vos produits et la qualité de vos prestations. Calculer ces tarifs peut vite devenir mission impossible. Alors, calculez nos prix correctement pour ne pas saboter la mission. Mais surtout, ne vous sous-estimez pas parce que vous débutez. Quand vous faites un prix de départ à vos clients qui est beaucoup trop bas parce que vous vous dites « Oui, mais moi je débute, je ne veux pas prendre trop cher ». Mais à un moment donné, vous n'allez plus débuter et vos clientes, toutes ravies qu'elles seront de votre travail, quand elles vont se retrouver avec des prix qui vont augmenter de 20 ou 30 euros, vous allez toutes les perdre. Et là, c'est la catastrophe. Offrir aussi un service de qualité, c'est savoir également être ponctuel. Vous ne pouvez pas prendre vos clientes en retard ou les déplacer sans arrêt parce que vous avez un problème d'organisation. Essayez d'être le plus possible organisé. Soyez à l'écoute et proposez des services qui seront sans arrêt en évolution. Vos clientes doivent voir que en permanence, vous avez des nouvelles techniques et des nouveaux produits à leur proposer. Vous verrez, ça, elles adorent et ça les fidélise. Ensuite, il est temps de développer ta clientèle. Comment faire? Donc, il y a quand même la première source du monde entier, c'est le bouche à oreille. Sache qu'une cliente ravie, ça peut être vite 10 clientes qui viennent chez toi. À l'inverse,
ça marche aussi. Une cliente mécontente, ça peut en faire aussi 10 qui s'en vont. Vous pouvez utiliser aussi les réseaux sociaux pour vous faire connaître. C'est quand même de la publicité aujourd'hui qui est gratuite. Ayez une page Instagram qui soit fleurissante de toutes vos prestations, où on voit bien votre travail, où c'est très lumineux et on peut voir tous les détails de vos poses d'ongles. Vous pouvez utiliser aussi votre page Facebook, ça vous fera quand même un bon trafic et les clientes pourront voir vraiment votre travail. Et l'avantage, c'est que ça peut être partagé. Soyez active et régulière sur vos réseaux sociaux pour ne pas perdre l'algorithme. Et oui, cet algorithme est bien vilain parce que si on ne le respecte pas avec au moins une publication par jour, on est vite noyé dans le flux d'activité. Soyez active et régulière, proposez des promotions, des offres de rentrée, des offres découvertes quand vous avez une nouvelle collection, quand vous avez un nouveau produit ou quand vous avez une nouvelle technique. Vos clientes adorent ça. Gérez vos rendez-vous, c'est un peu comme une soirée VIP. Sauf que parfois, vos clientes pensent que c'est un open bar. Elles veulent changer de créneau, arrivent en retard, ne viennent pas. Vous verrez, ça arrive très souvent. Mais madame, on est dans une onglerie aussi, c'est pas un open bar. On n'est pas des magiciennes du tout. Enfin, n'oubliez pas qu'il est toujours très important de continuer à vous former. Avec une formation de base de 5 jours, vous ne serez pas suffisamment professionnel. Alors oui, vous avez les bases, c'est très bien, mais il faut surtout pas s'arrêter là. Moi qui ai 20 ans d'expérience, je me forme encore tous les ans, voire 2 fois par an, pour me tenir au courant de toutes les nouvelles tendances et de toutes les nouvelles techniques qui sortent en permanence. Aujourd'hui, vos clientes ont les réseaux sociaux et elles peuvent voir ce qui se fait ailleurs. Et vous inquiétez pas, elles vont vite comparer que elles, ce qu'elles ont sur les doigts, ça ressemble pas du tout à ce qu'elles ont vu sur Instagram. Suivre régulièrement des formations va vous permettre de garder toujours l'actualité de ce qui se fait dans l'onglerie. Et vos clientes, elles ont aussi Instagram. Et du coup, elles vont aller voir et se dire, ben moi, j'ai pas ça. Donc, suivez toujours bien la tendance, c'est très important. Moi, je propose également des formations pour t'aider à te perfectionner. Pour l'instant, en présentiel et dans peu de temps, elles seront online. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour démarrer votre activité de prothésie ongulaire. C'est un métier passionnant qui demande de la persévérance, mais je peux vous assurer que ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus sur mon formation, je vous laisse me mettre un petit commentaire et on essaye de se contacter rapidement et je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, je laisse vous abonner juste ici, mettre un like et un petit commentaire juste là. C'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!